Waouh! J'aimerais vraiment que l'Église puisse rentrer dans une atmosphère de guérison, de Rapha. Est-ce que tu es en train de profiter de ton présent? Vous savez, des fois, on a du mal à profiter de notre présent, de profiter de chaque seconde que Dieu nous a donnée. On est là avec nos pieds, mais on n'est pas là avec notre cerveau. Souvent, on prêche que Dieu guérit notre passé et que Dieu bénit notre avenir. Mais aujourd'hui, moi, je suis là pour te dire que tu dois vivre maintenant. Et aujourd'hui, j'ai une parole pour toi, hein, et cette parole, c'est « Vis ton Rapha maintenant ». Vis ton Rapha maintenant, vis ta guérison maintenant. Jésus est venu pour te faire vivre maintenant. Jésus n'a pas accompli des miracles en disant « Je vais te guérir demain, je vais te guérir quand tu auras compris cela, je vais te guérir. » Non, lui est venu pour dire « Sois guéri maintenant. » Lui venait changer les présents des gens. Maintenant, je m'aurais te poser cette question, est-ce que tu es en train de profiter totalement du présent que Dieu t'a donné? Des fois, on a du mal à profiter du présent qui est devant nous, du présent de la famille que Dieu nous a donné aujourd'hui, du mariage que Dieu nous a donné aujourd'hui, de la santé que Dieu nous a donné aujourd'hui, de la maison que Dieu nous a donnée aujourd'hui. Moi, j'aimerais te dire, chaque seconde de ta vie, dans chaque seconde de ta vie, profite parce que dans chaque seconde de ta vie, il y a Dieu. Il y a la présence de Jésus. Et j'aimerais aujourd'hui que Rapha puisse devenir ton présent. J'aimerais vraiment les proclamer pour quelqu'un. Il se peut que la maladie a fait partie de ta vie jusqu'à maintenant. Mais sache que Dieu, il va se manifester maintenant dans ton présent comme le Dieu qui guérit. Amen. Si dans ton passé, il y a eu la maladie, maintenant je proclame que dans ton présent, il y a la guérison. Parce que lui, Dieu, c'est le Dieu qui guérit toute maladie. Dans ton présent, il y a Rapha. Maintenant, regardez bien. Exode chapitre 15, j'aimerais vraiment relâcher cette parole, il y a de la puissance dans la parole de Dieu. Exode chapitre 15, la Bible nous dit, le peuple d'Israël donc qui venait de sortir d'Égypte, Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert des Chours et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne pouvaient pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. Mara, littéralement, signifie amer. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara, donc amer. Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Et Moïse cria à l'Éternel, l'Éternel lui indiqua un bois, littéralement etz dans l'hébreu, un arbre, qui jeta dans l'eau. Donc, normalement, il a pris une branche, un morceau de cet arbre, il l'a jeté dans l'eau. Et l'eau devient douce. C'est fou là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et c'est fou là qu'il est mis à l'épreuve. Et il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je te frapperai d'aucune maladie dont je frappais les Égyptiens, car je suis l'Éternel Rapha. Car je suis le Dieu Rapha, le Dieu qui te guérit. Maintenant, les peuples d'Israël, ils venaient de sortir d'Égypte. Ils avaient vu les pharaons disparaître dans la mer Rouge. C'était un grand miracle. Et là, la Bible nous dit qu'ils étaient dans l'enthousiasme. Donc, ils étaient en train de danser, ils étaient en train de chanter. Mais après 3 jours de recherche d'eau dans le désert, leur enthousiasme était étouffé. Par quoi? Par la déception. Sache qu'aujourd'hui, le plus grand ennemi de ton enthousiasme, c'est la déception. Je ne sais pas si aujourd'hui tu es déçu pour quelque chose qui t'a laissé à l'extérieur de cet endroit. Et tu étais là, on a adoré Dieu d'une manière, vous avez vu, il y a eu les ciels sur la terre. Mais toi, tu étais déçu et il n'y avait pas de l'enthousiasme pour pouvoir adorer Dieu. Tu sais, l'enthousiasme, c'est l'essence qui nous amène aussi à vivre l'adoration, à vivre la puissance de la louange. C'est pour cela que moi, je te dis, sois dans l'enthousiasme quand tu viens à l'église. Amen. Ne sois pas dans un enterrement quand tu viens à l'église. Amen. Malgré la déception qui peut-être toi vécue, sois dans l'enthousiasme. Chante, danse, acclame, proclame, crie, des cris de joie dans le nom de Jésus. Amen. Juste parce qu'ici, il y a la présence de Dieu, la présence de Rapha, la présence de Jésus. Maintenant, les peuples d'Israël étaient déçus. Et l'enthousiasme a laissé place au murmure. Ils ont commencé à murmurer avec Moïse. Ils ont commencé à murmurer avec Moïse. Pas d'enthousiasme. Que de la déception. La déception, il te rendra aveugle. Parce qu'il ne te montrera pas ce que Dieu est en train de faire. Pourquoi je te dis cela? Suis-moi. Parce que là-bas, il y avait un arbre qui avait été planté. Et Moïse n'avait pas vu l'arbre. Aucun membre du peuple d'Israël, ils étaient des milliers à cette époque-là, ils n'ont pas vu l'arbre qui était planté autour des Mara. Par contre, il faisait chaud, il y avait du soleil.
un arbre, quand même, il fait de l'ombre. Mais personne n'avait vu l'arbre. C'est Dieu qui a montré l'arbre à Moïse. Maintenant, un arbre. Quand tu plantes un arbre, tu les plantes pour l'avenir, tu es d'accord? Un arbre, il ne pousse pas en 3 jours. Donc, cela signifie que là-bas, il y avait un arbre depuis longtemps. Depuis des années, Dieu avait planté un arbre. Pourquoi? Parce que Dieu avait anticipé la solution à leur déception en découvrant que l'eau des Mara n'était pas une eau buvable, mais c'était de l'eau amère. Est-ce qu'il y a de l'eau Mara dans ta vie? Ils ont vu l'eau, ils imaginaient de boire cette eau, mais ils ont vécu l'opposé de ce qu'ils imaginaient. Ça, c'est la déception. Tu vis quelque chose, tu penses de la vivre totalement, mais tu vis l'opposé de ce que tu avais imaginé dans ta tête. Est-ce que tu es Mara aujourd'hui? Est-ce que tu es amer aujourd'hui? Parce que dans ta vie, il y a quelque chose qui ne correspond pas à la réalité que tu avais imaginée. J'aimerais te dire qu'il y a un arbre que Dieu a planté. Il n'a pas planté aujourd'hui, mais il l'a planté il y a des années. Cela signifie qu'avant de rentrer dans les problèmes, lui, il avait planté déjà la solution pour te faire sortir du problème. Aujourd'hui, moi, je suis en train de te dire, OK, ne regarde pas l'eau des Mara, ne regarde pas c'est toi mère, mais regarde plutôt à l'arbre que Dieu a planté. Regarde plutôt à la guérison que Dieu a plantée. Lorsque tu es en train de prier pour ton enfant, et ton enfant s'éloignait de Dieu, avant qu'il s'éloigne de Dieu, Dieu avait déjà planté la solution pour les ramener dans sa présence. Encore avant que tu rentres à l'hôpital pour entendre qu'il y a un problème de santé, moi j'aimerais te dire, Dieu avait déjà planté la guérison encore avant d'y entrer, encore avant de l'entendre. Parce que ton Dieu, c'est le Dieu qui anticipe les choses. Il anticipe les choses dans le nom de Jésus. Qu'est-ce qu'il a planté, Dieu, dans ta vie que tu ne vois pas aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a planté, Dieu, que tu ne vois pas aujourd'hui? Je suis en train de te dire, Dieu a planté quelque chose déjà. Il y a un temps défini dans lequel tu vivras ta délivrance. Dans le nom de Jésus, tu rentres dans cette saison de délivrance. Pourquoi? Parce que lorsque Moïse il a pris les bois, un morceau de bois de cet arbre l'a jeté dans l'eau, l'eau amère était transformée en douce. Amen. Ça, c'est les miracles que Dieu a accomplis. J'aimerais vraiment proclamer aujourd'hui qu'il y a quelqu'un qui est rentré ici avec de l'eau amère, mais qui va sortir ici avec de l'eau douce, parce qu'il y a un bois qui est implanté, qui est un bois qui doit jeter dans l'eau. Tu devrais juste te mettre debout sur ta chaise, juste pour ce que je suis en train de te dire, et tu devrais saisir vraiment cette vérité dans le nom de Jésus. Dieu a déjà planté quelque chose pour toi ici qui t'attend pour que ton eau soit transformée d'amare en douce. Je ne sais pas si tu as remarqué, j'étais dans ma voiture. Et là, je me posais la question, mais attends, combien de fois on a prié? Seigneur, je suis en train de prier pour avoir les fruits, mais je ne vois pas les fruits de ma prière. Combien de fois on a pensé que Dieu allait agir après avoir récolté les fruits qui s'est trouvé sur l'arbre? Mais là, attendez, la Bible ne nous dit pas que Moïse a pris le fruit de l'arbre et l'a jeté dans l'eau amère, mais la Bible nous dit plutôt qu'il a pris une branche, normalement, de l'arbre et l'a jeté dans la mer. Oh, écoute, j'aimerais m'adresser à quelqu'un qui est en train de prier pour quelque chose depuis longtemps, depuis des années, et tu es là, tu es en train de murmurer, tu es en train de râler. Pourquoi? Parce que tu ne vois pas les fruits. Oh Seigneur, oh, ça fait des années que j'ai prié pour ça. Oh, ça fait des nuits de prières, vraiment. Je suis en veille toute la nuit pour prier, pour intercéder, mais je ne vois pas l'accomplissement, je ne vois pas les fruits de ma prière. Dieu est en train de te dire, tu penses que moi je puisse accomplir un miracle seulement quand il y a les fruits? Moi je vais accomplir les miracles avec ce qui est resté. Moi je vais accomplir un miracle avec les branches de l'arbre, parce qu'il y a quelque chose qui est quand même toi planté avec la prière, toi sémé, et il y a un arbre aujourd'hui. Oh, même si tu ne vois pas les fruits, aujourd'hui Dieu peut accomplir un miracle dans le nom de Jésus. Amen. Même si tu n'as pas les fruits, même si tu ne vois pas les fruits de ta prière, le Dieu des miracles est présent pour transformer l'eau amère en douce. Amen. Waouh! Et c'est là que j'aimerais arriver. Pourquoi? Parce que dans ce texte, il y a quelque chose qui m'a... il y avait moi. Je dis pour ceux qui sont à la maison. Là, il y a dans les textes, il y a quelque chose qui m'est... Cet lieu était nommé Mara, amer. Donc, Moïse, il a bien écrit, c'est lui qui a écrit dans ce moment-là, et il écrit, les peuples d'Israël, avec moi, on a nommé cet endroit Mara. Mais attends, Moïse, à cette époque-là, à ton époque, les hommes, ils renommaient les endroits sur la base de l'action de Dieu, sur la base du miracle de Dieu. On voit cela avec Jacob. Jacob arrive dans un endroit, il venait de fuir sa maison, il arrive dans un endroit, il devait chercher la maison de Laban. La nuit, il va camper dans un endroit appelé Luz. Mais lorsqu'il voit l'échelle de Dieu, lorsqu'il voit la manifestation de la présence de Dieu, il repart de cet endroit
Mais il n'est pas réparti des Luz, il est parti des Bethel. Parce qu'il avait renommé cet endroit sur la base du miracle que Dieu avait accompli. Mais là, aujourd'hui, on ne connaît pas cet endroit, dans le livre d'Exode, chapitre 15, avec le nom des 12, mais on connaît cet endroit avec le nom des Mara. Non, mais attendez, vous avez de l'eau douce devant vous. Vous avez bu cette eau, mais au lieu d'appeler cet endroit douce, vous l'avez nommé Mara. Vous êtes en train de nommer quelque chose sur la base de ce que vous avez eu avant, pas sur la base de ce que vous avez maintenant. Vous n'êtes pas en train de profiter totalement du présent que moi, j'ai accompli maintenant dans ta vie. Aujourd'hui, je suis là pour te dire, vis maintenant. Combien de fois Dieu nous a guéris maintenant, mais nous continuons de nous appeler Mara. Combien de fois Dieu a guéri ton cœur, mais toi, tu continues à t'appeler abus sexuel. Combien de fois Dieu t'a sauvé, Dieu t'a pardonné, mais tu continues à t'appeler pécheur. Combien de fois Dieu t'a transformé, Dieu t'a donné une famille, Dieu t'a donné une maison, mais toi, tu continues à t'appeler comme les gens ils t'appelaient, délinquant. Moi, j'aimerais te dire que devant moi, je n'ai pas Mara, mais devant moi, j'ai douce. Amen. J'ai quelque chose qui était transformé sous la base de l'action de Dieu. Parce que quand Dieu arrive, Dieu transforme les cœurs dans le nom de Jésus. Arrête de te nommer Mara. Commence à te nommer douce. Waouh! Mara, douce. Les peuples d'Israël, vous avez oublié quelque chose. Comment c'est possible cela? Je ne peux pas vous laisser partir avec un Mara. Je dois vous laisser partir avec un nom qui correspond à la réalité de ce que vous avez vécu dans votre vie. Combien de fois on oublie de donner des noms à nos situations? Quand tu oublies de donner un nom à ton présent, Dieu va donner un nom à ta place. Parce que quand les hommes ne donnent pas, Dieu continue à donner. Amen. Prêche, pasteur, prêche. Vérité. Quand les hommes vous oublient de donner, Dieu continue à donner. Amen. Dieu a donné un nom. En réalité, à Mara, il y a un nom. C'est quoi? Rapha. Waouh! Est-ce que tu as compris la puissance de cette leçon? Pourquoi? Parce qu'à partir de ces jours-là, Dieu a dit, Mara, il ne va plus s'appeler Mara, mais Mara, à partir de maintenant, il va s'appeler Rapha, qui signifie guérison. Guérison. Maintenant, j'aimerais te poser cette question. Est-ce qu'il y a un médecin qui a nommé ta maladie Mara? Moi, je suis en train de te dire que s'il y a un médecin que je connais qui s'appelle Jésus, qui est en train de nommer ta maladie Rapha. Amen. Est-ce qu'il y a un psychologue qui a nommé ton cas problématique? Moi, je suis en train de te dire que ton cas ne s'appelle plus problématique parce que ton cas maintenant, il est nommé de la part de Dieu Rapha dans le nom de Jésus. C'est lui qui guérit. Amen. Oh, lorsque toi as quitté Mara, Dieu est en train de dire, oh, tu n'as pas quitté Mara, mais toi, tu as quitté Rapha. Et maintenant, tu avances, tu marches dans la dimension de la guérison. Ton présent, c'est Rapha. Ta réalité, c'est Rapha. Ton présent, c'est Rapha. Maintenant, l'Église avance dans un présent. Et ton présent, c'est le Dieu qui guéri. Waouh! Donc, cela signifie que je suis rentré ici et mon présent, c'était la maladie. Oui, mais moi, je suis en train de te dire que ton présent a changé. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est lui qui change les présents des gens. Aujourd'hui, tu es assis ici et dans ton cœur, il n'y a plus la maladie dans le nom de Jésus, mais ton présent s'appelle guérison dans le nom de Jésus. Amen. Waouh! Et j'aimerais vraiment m'adresser à quelqu'un. Il se peut que quelqu'un est en train de te nommer Mara. Il y a quelqu'un qui est en train de te juger sur la base de ce que tu étais. Il ne voit pas en toi ce que Dieu est devenu aujourd'hui, maintenant, avec la présence de Dieu dans ta vie. Écoute-moi bien, lis dans les textes. Parce que là, ils ont reçu la révélation des Rapha. Tu es d'accord? C'est une révélation qu'ils ont reçue. Maintenant, la Bible nous dit qu'après être partis des Mara, qu'on a nommé Rapha, ils sont arrivés à Élim. Et à Élim, il y avait 70 palmiers. Attends, à Mara, il y avait un arbre. Mais à Élim, il y avait 70 palmiers. À Mara, il y avait juste un bout d'eau, peut-être. Qu'à Élim, il y avait 12 sources d'eau. Mais la révélation ne se trouvait pas à Élim. Dieu les a fait passer par Mara, parce que la révélation s'est trouvée à Mara. Je ne sais pas si toi saisis cela. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de t'appeler Mara aujourd'hui? J'aimerais te dire, OK, ils sont en train de
t'appeler Marin. Ils ne reconnaissent pas ce que tu es devenu aujourd'hui avec Dieu. Parce que les hommes, ils auront tout le temps du mal à voir ce que tu es devenu aujourd'hui. Mais moi, j'aimerais te dire que la révélation ne se trouve pas à Élim, là où il y a l'abondance, mais la révélation elle se trouve en toi. Amen. Tu contiens la révélation dans le nom de Jésus. Même si les hommes, ils t'ont rabaissé, même si les hommes, ils sont en train de dire que tu étais un pécheur et tu es un pécheur aujourd'hui, moi, j'aimerais te dire qu'en toi, il se trouve la révélation de celui qui est tout-puissant, il se trouve la révélation qu'il y a dans le nom de Jésus, celui qui sauve, celui qui guérit, celui qui change, marche avec la révélation de Dieu. La révélation. Est-ce que tu comprends que tu contiens la révélation? La révélation. Maintenant, j'aimerais arriver là dans cette prédication. Et j'aimerais te dire, là on parle de guérison. Et on rentre dans une saison de guérison dans le nom de Jésus. Combien de fois on a vu des guérisons ici à Dunamis? Waouh! Merci Jésus pour les guérisons. Mais il n'y a pas longtemps, Dieu m'a parlé, il m'a dit c'est rien pour ce qui va se reproduire lors de cette capsule. Ce n'est pas une prédication qui t'a reçu juste pour la prêcher, mais c'est une prédication qui va amener l'Église dans une nouvelle dimension. La dimension de la guérison physique, la guérison du cœur, la guérison de l'âme. Est-ce que tu as besoin de guérison aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est pollué dans ta vie? Maintenant, écoute-moi bien. On a commis une erreur dans les églises. Des fois, on a décortiqué tellement la théologie qu'on a oublié, en fait, comment Dieu agit dans les domaines de la guérison. Écoute-moi bien. Aujourd'hui, on pense que Dieu est venu, il a envoyé son Fils unique, Jésus, sur la croix pour nous sauver. Et après, peut-être pour nous guérir. N'est-ce pas? Donc, je suis sauvé et après, j'ai accès à la guérison. Mais ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Je vais t'expliquer cela. Évangile de Luc, chapitre 19, verset 10. Le mot salut dans les Grecs, c'est le mot sozo. Dis avec moi, sozo. Signifie salut, littéralement, dans les Grecs. Mais sozo signifie aussi guérison. Je ne sais pas si tu as compris. Donc, sozo signifie salut, signifie aussi guérison. Maintenant, car le Fils de l'homme est venu chercher et sozo, ce qui était perdu. Sauver, ce qui était perdu. Maintenant, écoute-moi bien. Évangile de Matthieu, chapitre 9, verset 22. Là, on voit le même mot qui est utilisé. Jésus se retourna et il dit, en les voyant, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a sozo. » La Bible nous dit que Jésus est venu mourir sur la croix, il s'est chargé de nos péchés, de nos douleurs, de nos souffrances et de nos maladies. Donc, cela signifie que quand tu acceptes Jésus dans ta vie, tu n'as pas juste accès au salut, mais en même temps, tu as accès à la guérison divine. Come on, prêche. Ce n'est pas que tu as accès au salut et après à la guérison divine. Non. Tu as accès au salut et à la guérison divine dans le nom de Jésus. Maintenant, il est-il facile de dire « je suis sauvé » Combien de fois on l'a dit? Mais c'est un peu plus compliqué aujourd'hui de dire « je suis guéri ». Mais moi, j'aimerais te dire, saisis la promesse de Dieu. Prends possession par la foi des promesses que Dieu nous a faites, de l'œuvre accomplie sur la croix. Ne vis pas juste une moitié croix, mais vis totalement la croix de Jésus. Parce que quand tu as la manifestation de la croix de Jésus-Christ dans ta vie, tu n'es pas seulement sauvé de tes péchés, tu n'es pas juste sauvé de l'Égypte. Tu n'as pas juste vu les pharaons être immergés dans la mer Rouge et dit bye bye, on ne va plus se voir avec toute son armée. Mais tu vas vivre aussi la révélation de Dieu Rapha en même temps de la guérison. Amen. Donc, le salut qui est sur toi amène aussi à la guérison divine. Est-ce que l'Église peut dire Amen à cela? Tu peux acclamer le Seigneur. Écoute, Pasteur Manu, ça fait longtemps que j'ai prié pour cette guérison, mais je ne vois pas la guérison. OK. Maintenant, j'aimerais vraiment décortiquer les textes. Et j'aimerais te faire remarquer quelque chose. Pourquoi Dieu s'est révélé comme le Dieu qui guérit là où il y avait de l'eau? Pourquoi il s'est révélé comme le Dieu qui guérit là où il y avait de l'eau? En 10 minutes, je vais t'expliquer cela. Mais avant, il faut que je te dise que pour rentrer maintenant dans la dimension de la guérison, tu dois vivre la révélation de Dieu. Amen. Vous savez, souvent on dit que pour entrer dans la dimension de la guérison, on a besoin de la foi. Moi, je vais te dire, avant de la foi,
Tu dois vivre la révélation de Dieu. Yes. Maintenant, écoute-moi bien. Il y a des chrétiens qui marchent juste avec la connaissance, mais pas avec la révélation. Que Dieu t'appelle à marcher dans la connaissance et dans la révélation. C'est la révélation qui va t'amener à vivre le Dieu Rapha, le Dieu qui guérit. Pasteur Manu, c'est quoi la différence entre la révélation et la connaissance? Je vais te l'expliquer. La connaissance, c'est l'acquisition d'une information de quelque chose qui est manifeste, qu'on voit déjà. Tu étudies, tu connais des choses que tout le monde connaît déjà. La révélation, c'est l'acquisition d'une information de quelque chose qui est caché, qu'on ne voit pas. Tu as saisi cela? Maintenant, il y a des chrétiens qui marchent seulement dans la connaissance. Eux, ils connaissent tout. Ils connaissent toute la Bible. Ils connaissent à par cœur toute la Bible. Ils connaissent tout. Ils connaissent tout. Ils connaissent tout. Ils connaissent tout. Ils ont de la connaissance. Toute la Bible est dans leur tête. Toute la Bible. Waouh! Ils sont vraiment une encyclopédie biblique. Un manuel de théologie vraiment biblique, théologie systématique dans leur tête. Ils connaissent tout, ils connaissent tout. Merci Seigneur pour la connaissance. Mais après, ils oublient de marcher aussi dans la révélation. Parce que l'évangile, ce n'est pas quelque chose que je reçois juste par connaissance, mais c'est quelque chose que je reçois aussi par révélation. Et si je vais rentrer dans les miracles de Dieu, je suis obligé à passer par la révélation. C'est pour cela qu'il y a des chrétiens qui ne vivent pas les surnaturels de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne passent pas par la révélation. La Bible nous dit que dans les déserts, il y avait de la manne qui était cachée et de la manne qui était manifeste. Il y avait la manne qui était manifeste que Dieu donnait chaque jour, maintenant, tous les jours, voyez, profite de ton présent. Amen. Tous les jours, il donnait de la manne et tout le monde pouvait voir la manne. Mais après, il y avait de la manne qui était cachée où? Dans les lieux très saints à l'intérieur du tabernacle. Regarde, qu'est-ce qu'il nous dit le livre de l'Apocalypse? Ça, c'est le dernier livre de la Bible. Que celui qui a des oreilles à entendre, c'est qui l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai quoi? De la manne cachée, la manne qui est cachée. Donc à celui qui remporte la victoire, je vais lui donner la manne qui personne ne peut voir, qui se trouve derrière les voiles, qui séparent le lieu saint du lieu très saint. Seulement les prêtres sacrificateurs, ils pouvaient rentrer juste un jour pendant l'année et voir la manne qui était cachée dans les temples. C'était la manne qui s'est trouvée dans le lieu très saint, la manne qui ne pourrissait pas. Pourquoi? Parce que devant la présence de Dieu, il n'y a rien qui va être abîmé. Quand tu es proche de la présence de Dieu, ton physique est en bonne santé. Quand tu es proche de la présence de Dieu, tu es gardé. Amen. Il n'y a pas de date de... Amen. Donc moi, je méritais de dire, est-ce que tu es âgé? Est-ce que tu es en train de dire, je commence à vieillir, je commence à prendre un coup là, ma femme, il me voit, j'ai mal au dos et tout, je n'arrive pas, je descends de la voiture, ça fait mal. Quand tu montes les escaliers de l'estrade, pasteur Manu, on te voit un peu plus. Moi, je méritais de dire que quand tu vis dans la présence de Dieu, tu es renouvelé comme l'aigle. Amen. Les temps, il n'a pas un pouvoir sur toi. Parce que tu vis dans les temps de Dieu. Amen. C'est pour cela que tu dois rester proche de la présence de Dieu. Je leur donnerai de la manne cachée. La manne qui se trouve cachée par les voiles. La Bible nous dit qu'en Jésus-Christ, nous sommes devenus des prêtres. Qu'est-ce qu'il veut dire la Bible? La Bible veut nous dire que grâce à Jésus-Christ, qui a remporté donc la victoire, nous avons accès, pas seulement à la connaissance, mais à la révélation des choses de Dieu. Donc cela signifie que grâce à la croix de Jésus-Christ, nous avons l'accès à toutes ces choses qui étaient cachées auparavant, que maintenant Dieu a voulu nous rendre manifestes. Donc à l'époque, il y avait des miracles qui étaient cachés. Jésus est venu pour nous donner la révélation. Il est venu pour dévoiler des miracles qui étaient cachés. Amen. Maintenant, je méritais de dire, lorsque Jésus était sur la croix, qu'est-ce qu'il a fait? Il a crié. Et la Bible nous dit que les voiles du temple ont été déchirés d'en haut jusqu'au bas. Amen. Les voiles ont été déchirés. Cela signifie quoi? Que la mort de Jésus, la victoire sur la croix, aujourd'hui, il vient nous amener il vient nous faire rentrer dans la dimension de la révélation. Cela signifie que les choses qui étaient cachées à l'époque, aujourd'hui, sont manifestes dans ma vie. Est-ce qu'il y a Satan qui est en train de te cacher des choses avec des voiles aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des guérisons qui sont voilées aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des solutions qui sont voilées aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses que les hommes sont en train de cacher que tu ne vois pas? Grâce à la victoire de la croix, tous ces voiles, ils vont être déchirés dans le nom de Jésus. Et tu as accès à la révélation de Dieu. Tu as l'accès à la révélation de Dieu. Dis avec moi, j'ai accès à la révélation de Dieu. J'ai accès à la révélation de Dieu. Ne marche pas seulement avec la connaissance, mais marche aussi avec la révélation. Ce n'est pas parce que tu as la connaissance que tu arriveras plus proche de Dieu.
Lorsque Adam et Ève étaient dans l'Éden, Éden, bise, chérie, je ne sais pas si tu es là. Éden, ils étaient dans l'Éden. À un moment, qu'est-ce qu'il y a eu? Ils vivaient dans la révélation de Dieu. Amen. Les serpents, Satan est arrivé, il leur a dit quoi? Lorsque vous allez manger les fruits de l'arbre, vous allez augmenter votre connaissance. Vous allez connaître la différence entre le mal et le bien. Amen. Donc, ils ont acquis une connaissance qu'avant, ils n'avaient pas. Mais cette connaissance, il ne les a pas amenés plus proches de Dieu. Parce que ce n'est pas parce que tu connais toute la Bible que tu es proche de Dieu. Ce n'est pas parce que tu connais toute la Bible que tu as un ministère. Ce n'est pas parce que tu connais toute la Bible que tu es un homme des miracles. Ce n'est pas parce que tu connais toute la Bible que tu vis vraiment la puissance de l'Évangile. Mais c'est parce que tu as la révélation de l'Évangile qu'aujourd'hui, tu te rapproches de la présence de Dieu. Parce que la manne cachée s'est trouvée là où il y avait les lieux très saints, plus proches de la présence de Dieu. Combien de fois tu as marché juste pour connaissance et pas pour révélation? Lorsque tu es face à une situation, à une circonstance, tu essaies de la connaître. Il y a des gens qui essaient de la connaître, ils étudient, ils connaissent. Il faut étudier. Moi, je suis d'accord. Hein? Moi-même, je fais l'école biblique, 4 ans en Israël, j'ai bien étudié, nanana. Mais à un moment donné, Dieu s'est révélé à moi. Il y a une différence entre les prédicateurs qui prêchent avec sa connaissance et les prédicateurs qui prêchent avec la révélation. Parce qu'un prédicateur qui prêche avec les révélations, il te montre à quelque chose que tu n'avais pas remarqué dans les textes, quelque chose qui avant était caché, mais qui maintenant est manifeste dans le nom de Jésus. Donc, ne sois pas un chrétien qui marche seulement avec la connaissance, mais sois un chrétien qui marche aussi avec la révélation. Maintenant, pasteur Manu, comment je pourrais avoir des révélations dans ma vie? Eh bien là que j'aimerais revenir, lier tout ça à l'eau. Parce que dans la Bible, il y a tout en connexion, écoute-moi bien, il y a tout en connexion entre l'eau et la révélation. Amen. Dans la Bible, nous voyons qu'il y a tout le temps connexion, un lien entre l'eau et la révélation. Les gars, lorsque Dieu a créé la terre, la Bible nous dit que la terre était informée, vide. Mais l'Esprit de Dieu bougeait où? Sur l'eau. Et tout de suite après qu'on trouve l'eau, qu'est-ce qu'il y a eu? Les versets d'après, il y a eu la révélation. Soit la lumière, pam, la lumière était. Vous voyez la révélation? L'eau accompagne la révélation. Amen. Les peuples d'Israël, pour entrer dans la terre promise, ils ont dû traverser les Jordans. Et là-bas, ils ont eu la révélation et ils ont découvert d'être les enfants de Dieu, les enfants de la promesse. Il y a eu la circoncision. Vous voyez? L'eau, révélation. Jésus lui-même, il s'est baptisé dans les Jordans. Qu'est-ce qu'il nous dit la Bible? Tout de suite après, ils ont eu les ciels ouverts. Vous voyez la révélation du ciel? On dirait qu'il y a une connexion entre l'eau et la révélation. Maintenant, la question que je mérite te poser, c'est quel type d'eau tu es en train de boire aujourd'hui? Parce qu'il y a l'eau du monde et il y a l'eau de Jésus. La Bible nous dit qu'il y a eu une femme qui allait chercher de l'eau dans un puits. Et là, Jésus l'attendait. Et Jésus, il a mis en comparaison l'eau du puits avec l'eau que lui pouvait donner à cette femme. Et Jésus lui-même a dit à cette femme, tu vois l'eau que moi je vais te donner, c'est une eau éternelle. Tu n'auras plus soif. Maintenant, il y a une différence entre l'eau de Jésus et l'eau du monde. Pourquoi je te dis cela? Parce que Rapha, il s'est manifesté après Mara, après l'eau. Maintenant, écoute-moi bien, tu dois comprendre ça dans les contextes. Dis avec moi, contexte. Les peuples d'Israël venaient de sortir d'Égypte. Les dernières eaux qu'ils avaient bu, c'était où? En Égypte. Maintenant, en Égypte, l'eau avait vraiment une considération très élevée. Pourquoi? Parce que la chance, la fortune, la puissance de l'Égypte dépendait d'un fleuve, le Nil. Les médecins égyptiens, ils étaient hyper renommés. Et à cette époque-là, même les rois, les gens lointains, ils venaient en Égypte pour chercher les médecins égyptiens pour la guérison, pour recevoir la guérison. De la même manière, les peuples d'Israël avaient un statut d'esclaves en Égypte. Cela signifie que les esclaves ne pouvaient pas accéder à la médecine égyptienne. Tu es esclave, lorsque tu attrapes la maladie, tu es destiné à la mort. Tu es un esclave, tu n'as pas accès aux médecins les meilleurs de l'époque. OK? Mais aujourd'hui, je méritais de dire que lorsque tu as commencé à marcher dans le désert, tu es devenu l'enfant de Dieu. Cela signifie que tu n'es plus sur la loi égyptienne, mais tu es sur la loi de Dieu. Et cela signifie que ton médecin, ce n'est pas la médecine qui se trouve en Égypte, les meilleurs médecins, mais ton médecin, c'est le médecin des médecins. Ton médecin, c'est Jésus lui-même. Et la Bible nous dit que Jésus a guéri toutes sortes de maladies, parce que ce que lui fait, il guérit dans le nom de Jésus. Maintenant, en Égypte,
les gens ils croyaient que l'eau du Nil avait vraiment un pouvoir de guérison. C'est pour cela que lorsqu'il y avait des maladies, il y avait quelqu'un qui était malade, la première chose qu'il leur disait, c'était « Vas-y, là-bas, il y a un île, bois l'eau du Nil. » Parce que l'eau du Nil, elle va guérir ta maladie. L'eau du Nil, il y avait une divinité, vous voyez? La divinité du Nil, c'était une des divinités la plus puissantes. C'est pour ça que Moïse, la première chose qu'il a fait, c'était quoi? Il a frappé le Nil. Il a transformé l'eau en... Parce que Dieu a ridiculisé les divinités d'Égypte, amen. Ce qu'il va faire dans ta vie, il va ridiculiser toutes les divinités qui sont là, amen. Il va ridiculiser tout le monde dans le nom de Jésus, amen. Parce que lorsque Jésus était sous la croix, il a dit, moi j'ai dépouillé, j'ai ridiculisé les puissances des ténèbres. Je les ai dépouillés, donc maintenant ils sont restés en culotte. Littéralement, restés en culotte. Pourquoi tu as peur des démons quand les démons aujourd'hui sont en culotte? Pourquoi tu n'es pas venu ici en culotte? C'est tailler ça après. Lorsque tu viens en culotte ici, tu vas être ridiculisé, tu es d'accord? Voilà, Jésus sous la croix a ridiculisé les démons, donc il a laissé en culotte. Pourquoi tu as peur d'eux? Moi, quand je les vois, mais non, t'entends. C'est où ton armure, c'est où tes vêtements? Reçois cela par la foi, amen. Yes. Donc, les dernières eaux que vous avez bues, c'était l'eau qui s'est trouvée en Égypte. Mais maintenant, vous marchez vers la promesse. Vous marchez selon l'autorité du ciel. Vous devez boire de l'eau qui ne vient plus d'Égypte, mais vous devez commencer à boire de l'eau qui vient de moi. Et l'eau que moi, j'aimerais vous donner, c'est l'eau des maras. C'est l'eau que je vais transformer. Je vais accomplir un miracle. C'est l'eau qui sort du miracle de Dieu. À partir d'aujourd'hui, cela signifie que vous ne marchez plus selon la guérison d'Égypte, mais vous marchez selon la guérison de Dieu. Amen. Et moi, je suis là pour te dire que ton Dieu, c'est Rapha. Son nom, c'est Rapha. C'est le Dieu qui peut guérir. C'est le Dieu qui peut guérir. Donc, quel type d'eau tu es en train de boire? Parce que pour recevoir la révélation, tu as besoin de boire l'eau de Jésus. La Bible nous dit que le Saint-Esprit, c'est comme de l'eau, comme une source d'eau jaillissante. Amen. Qu'est-ce qu'il voulait dire Jésus avec cela? Il voulait dire que l'eau a le pouvoir de guérir. Amen. Donc, lorsqu'il y a le Saint-Esprit en toi, lorsque tu es saisi par l'Esprit de Dieu, lorsqu'il y a le Saint-Esprit dans ta vie, tu es guéri par l'eau du Saint-Esprit. C'est ton eau qui va mener une guérison dans ta vie. Amen. Et tout de suite, après avoir bu cette eau, là, tu vois la révélation de Jésus. Ce jour-là, la femme du puits avait bu l'eau de Jésus. Et vous vous rappelez? Il est devenu la première évangéliste de cette époque. Il est rentré dans son village en disant, venez voir, j'ai connu Jésus. Et plusieurs, ils ont cru en Jésus grâce à sa parole. Pourquoi cette femme est arrivée là? Pourquoi? Parce que cette femme avait reçu la révélation de Jésus. Donc aujourd'hui, ne marche pas seulement dans la connaissance, marche dans la révélation. Parce qu'il y a des choses, il y a des voiles que Dieu est en train d'enlever de ta vie. Amen. Peut-être il y a même des gens, de tes collègues, ou des amis qui sont à l'extérieur de cette église, qui sont en train de te cacher des choses. Moi, j'aimerais te dire, Dieu va te révéler des choses qui sont cachées. Dieu va briser des voiles. Dieu va faire tomber des voiles. Dieu va te donner des solutions. La Bible nous dira que Dieu a dit au roi Cyrus, roi Cyrus, moi je t'appelais, je te donnerai les trésors qui sont cachés dans les ténèbres. Cela signifiait qu'il y avait des trésors qui étaient cachés dans les ténèbres, dans des lieux que les gens ne voyaient pas. Maintenant, est-ce que tu veux vivre les trésors de Dieu? Aujourd'hui, sache qu'ici, à Saint-Étienne, dans ta ville, ici, dans cette région, Dieu a caché des trésors dans les ténèbres. Dieu est en train juste d'attendre des hommes de Dieu avec l'onction qui vont découvrir, qui vont vivre, qui vont prendre les trésors que Dieu a placés dans cette ville, que par la chance, Satan est en train de cacher avec les ténèbres. Donc, lorsque nous marchons dans la révélation, les ténèbres, ils ne peuvent pas résister. Amen. Les ténèbres, ils vont être brisées. Les ténèbres, ils vont devenir la lumière. Parce que quand tu amènes la lumière dans les ténèbres, ils ne sont plus. La lumière de Christ est là, dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que je peux avoir un amen? Waouh! Donc, pour entrer dans la dimension de la guérison, j'ai besoin de la révélation. Seigneur, donne-moi la révélation. Merci pour la connaissance que je vais continuer à acquérir tous les jours de ma vie, jusqu'à ma mort. Mais moi, j'aimerais avoir des révélations aussi de ta présence. Abraham, jusqu'à la fin, il a eu la révélation de Dieu. Voilà qu'est-ce qui signifie marcher dans la dimension de la guérison. Marcher dans la révélation. J'aimerais me prendre un temps maintenant. Je n'aimerais pas terminer avec la puissance de ce message. Je pense que tu as saisi ce message. Amen. Par la foi. J'aimerais terminer ce message avec la place du Dieu Rapha.
J'aimerais vraiment que le Dieu Rapha puisse prendre la place. Seigneur, prends toute la place. Viens vraiment accomplir des prodiges, des miracles, des signes après la prédication de ta parole. Rapha, maintenant, prends la place. Jésus, le Dieu qui guérit, Jésus, prends toute la place maintenant. Viens, prends la suite. Ça, c'est ma prière. Est-ce que c'est ça ta prière? Est-ce que tu veux vivre la guérison de Jésus? Est-ce que tu veux vivre des fleuves d'eau vive en toi? Amen. Oh, jusqu'à maintenant, tu as bu de l'eau qui venait d'Égypte. De l'eau polluée, comme l'eau du robinet de Saint-Étienne en ce moment. Tu as reçu les textos? Tu as vu, ça tombe pile la série. Vous voyez la révélation? Aujourd'hui, j'aimerais te dire, Seigneur, change l'eau de mon robinet. Je ne veux plus avoir l'eau qui vient de cette terre. J'aimerais avoir une eau qui vient du ciel, qui désaltère ma vie pour l'éternité, qui va satisfaire totalement ma vie. Et qui surtout vient guérir mon corps, mon âme et mon esprit. Est-ce que tu crois que le Dieu Rapha va accomplir des guérisons maintenant? Je pose une question. Combien d'entre vous ont des maladies physiques là, ici? Levez les mains. Ok. Levez bien votre main. Yes. Ok. La maladie n'a pas le droit légal de rester dans ton corps. Parce que Jésus l'a dépouillé sur la croix. Jésus a pris ta maladie pour te décharger de cette maladie. Est-ce que tu peux saisir cela par la foi? La prochaine fois, on parlera de la foi. Mais là, maintenant, j'aimerais avoir la révélation. J'aimerais vraiment que les voiles qui est en train de couvrir la délivrance, qui est en train de couvrir la guérison, puissent être déchirés dans le nom de Jésus. Donc, tu as levé ta main. On va se mettre debout. J'aimerais vraiment vivre une atmosphère de guérison. J'aimerais vraiment que le Dieu Rapha devienne le Dieu de ton présent. Alors maintenant, combien d'entre vous ils ont des maladies physiques? Levez la main, je puisse bien encore la voir. Ok. Est-ce que vous voulez vivre, Église Unami, sans temps de guérison surnaturelle? Je ne vous entends pas. Vous voulez vivre vraiment un temps de guérison surnaturelle? Vous voulez que toute maladie puisse s'enfuir vraiment, réellement de ces dieux? On fait ça. Prenez-vous la main. Prenez-vous la main. On fait une chaîne de prière. Prenez-vous la main. C'est vraiment la manifestation de l'onction de Dieu. Jésus lui-même, il a dit, le Saint-Esprit m'a oint, l'Esprit de l'Éternel. Et sur moi, il m'a envoyé pour délivrer, pour guérir. Quand il y a la manifestation de la présence de Jésus, il n'y a pas seulement des conversions, mais il y a des guérisons. Bonjour Église Unami. J'espère que la vidéo vous a fait du bien. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube et activer les notifications avec les petites cloches. Si vous avez à cœur de soutenir l'Église et le ministère, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. Soyez bénis.